L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente se sent fière aujourd'hui de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la troisième leçon du trimestre intitulée Les dessous de l'histoire, le prologue. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à la sœur Tristan de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous infiniment reconnaissants envers vous pour amour manifesté envers nous, pécheurs que nous y ou protéger nous, prendre soin nous, et puis bel bagalan ou utiliser nous pour nous capables prêcher l'évangile ou pour nous représenter ou. Seigneur, nous demandons assistance Saint-Esprit ou dans le leçon ça yo que nous pral étudier ensemble, nous pral préparer pour nous voyer bay zami nou yo. Nous demandons s'il te plaît, assistez-nous par Saint-Esprit ou et permettre que nous capables retrouver la sagesse, les mots qu'il faut afin que zami nou yo kap gagner pour tendre leçons capable comprendre et nous-mêmes et mettre en pratique. Encore une fois, assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la troisième leçon du trimestre. Je suis content de retrouver mes chers collègues, à l'exception de Pasteur Wilfrid qui n'est pas présent avec nous. Cependant, il est en forme, il a justement une contrariété, donc il n'est pas malade. Donc, je suis content de retrouver mes collègues et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Mesdames, Messieurs, nous arrivons dans troisième leçon trimestrielle. Et si que nous rappelons dans l'étude de la première leçon, de la première semaine, côté que nous, auteur a évoqué la fin du livre de Jean, côté que dans partie ça, il t'a expliqué nous pour qui raison et l'évangile n'a écrit. Et dans le leçon semaine ça, nous capable voir que les prenons, les menons nous au commencement du livre. Quand nous capable voir parler de prologue, un prologue qui s'allie selon le mot grec, pour prologue c'est pro, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire une brève description de un bagage qui vient pour arriver, ou du moins sont capables de dire c'est un avant-goût, un bagage qui précédait, un bagage qui pral fait, au soit qui pral dit. Donc c'est ça un prologue. Donc nous voyons que et dans le 100 semaines ça, il commence nous avec prologue là, avec commencement. Et donc, capable de comprendre que l'apôtre Jean, il était poussé par le Saint-Esprit comme tous les auteurs de la Bible, donc capable de dire qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Et nous capable de voir que Jean aussi, pas fait exception avec ça, donc il montre nous en plus. Il montre nous en plus et le grand panorama cosmique, il est pour capable de dérouler et tout panorama ça yo déroulé autour de Jésus-Christ. Donc, c'est en vérité, nous sommes capables de dire qu'il remontait dès la création. Maintenant, nous sommes capables de voir que, si que nous rappelons, motif Jean, c'était pour que tout auditeur, tout lecteur, capable d'arriver, accepter ou comprendre que Jésus-Christ est vraiment le Messie.
Maintenant, nous, ouais, à travers le son, à travers le livre Jean même, nous capable voir que monde qui était déjà accepté Jésus comme le Messie, eh bien, il y a un avantage sur l'autre monde qui lit livre non, qui pas quoi ça, qui porte quoi compte ça. Et ça qui à travers semaine ça, nous a déroulé autour du prologue. Et les résumer en plusieurs thèmes. Et c'est ça que fait à travers le son semaine ça, nous allons étudier en pile bagaille qui passait et donc capable d'arriver à comprendre et puis bien et le commencement lorsque Jean dit nous au commencement qui ça que le table dit. Maintenant, c'est ça que fait dans la première partie, la partie du dimanche 13 octobre, qui est intitulé exactement au commencement. Donc, le logos divin. On a demandé à pasteur Exantius qui ça que le capable de dire non sur cette partie. Merci, pasteur Étienne, et pour cette belle présentation. Et n'a pas entré tout de suite dans le même fil idée pasteur Étienne. Et l'apôtre Jean, dans son évangile, lui mettait accent sur un point très théologique très précis, c'est présenter nous la divinité de Jésus-Christ. Donc, Jean, il était gagné un objectif dans l'évangile. Et c'est ça que fait après Jean, les référer nous à la première semaine de la création, au commencement. OK? Même au commencement, nous venons Genèse 1er, verset 1er. C'est même au commencement ça, nous joignons Jean 1er, verset 1er. Et Jean, objectif, c'est aider ses auditeurs pour comprendre que Jésus-Christ est le Messie. Donc, grand objectif, Jean, c'est de présenter la divinité de Jésus-Christ. Et le logos divin, logos, c'est un mot qui sortit en grec, qui signifie science, qui signifie discours, qui signifie la parole. Donc, Jean dit non, Jésus, c'est la parole divine. Et c'est pourquoi nous prenons joindre toujours dans le même Jean, et chapitre 1er, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et lorsque Jean fait référence à la parole ici, eh bien, il n'a pas fait référence à l'autre monde, il fait référence à Jésus. Et là, Jean clairement établit la divinité de Jésus-Christ. Pour tout le monde qui a dit Jésus-Christ, c'est un être créé, pour tout le monde qui a dit Jésus-Christ par Dieu, eh bien, l'apôtre Jean est très clair là, il n'est pas passé par 4 chemins, il montre nous clairement que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Et c'est ça l'objectif de l'apôtre Jean. Et Jean va le montrer nous un peu plus bas au verset 14, 12, 13, et puis que la parole est venue, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. En faisant référence à la parole de Dieu, et les siens qui ne pas recevoir, c'était les Juifs. Alors, et c'est ça que nous avons en introduction dans l'évangile de Jean. Et avant de passer le micro à un autre membre du panel, laissez-moi faire nous remarquer la différence qui gagne entre l'évangile de Jean et les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans les évangiles synoptiques, ils mettaient accent sur les miracles, le ministère de Jésus. Certes, dans Jean, on parle des miracles, mais Jean, c'est plus divinité de Jésus, l'a prouvé, l'a montré que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie. Certainement, dans le panel, vous avez des commentaires et vous êtes prêts, si vous avez des commentaires, à les faire passer dans le panel juste avant de passer le micro à ce Tristan pour la suite du programme. Et ça que je est ajouté,
c'est bien présenté. Cependant, lorsque nous regardons un paquet étudiants de la Bible, un paquet théologiens, et maintenant qui a fait des discussions, qui a fait des débats sur la divinité de Jésus. Nous c'est quoi que si qui ont été médité, ont été demandé bon Dieu l'Esprit Saint pour ont été prend soin pour méditer sur l'évangile Jean, premier verset seulement. Mais on va avoir une discussion qui a fait débat, fait qui pas bien place. Donc, c'est malheureux. Et c'est malheureux. Nous, ouais, en pile prédicateur, en pile pasteur, même certains adventistes qui a fait débat à savoir qui est Jésus, est-ce que Jésus-Christ est Dieu, etc. Donc, nous croyons que Jean mettait clair pour eux. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ a été là dès la création et il participait à la création. Il est Dieu. D'accord. Merci, pasteur Étienne. C'est très bien dit et nous pourrons continuer avec même pensée ça, la parole. En grec, le logos, qui c'est Jésus-Christ. Et nous allons demander, ce Tristan, ce logos, cette même parole qui a été faite chair, Jésus-Christ, qui ça qu'on est capable de dire nous en plus de lui-même? Merci, Pasteur Exantus. Je salue nous toutes et c'est toujours un plaisir pour moi pour que nous capables pour nous ensemble. Eh bien, pour faire suite et à ça que vous se dit nous, qui ça représente pour nous, et la parole, le logos, qui est fait chair, qui est venu habiter parmi nous, eh bien, nous voyons que Jean, il commence l'évangile, hein, pour le faire nous comprendre la réalité ça. C'est une réalité, comme Pasteur Etienne se dit, en pile discussion faite autour de ça, était une réalité. Et nous, Platon, qui c'était un grand philosophe très influent de l'Antiquité, eh bien, il t'a montré que la réalité, il gagne là-dedans deux sphères. Li genye yon qui censé et fait appel à la sphère céleste qui immuable, côté qui c'est une sorte de perfection absolue et également li montre nous que eh bien réalité a li gon l'autre sphère qui concerne l'ici-bas. Donc, quand nous voyons l'ici-bas, nous voyons que c'est des choses passagères, c'est des choses qui sont capables de changer à tout moment. C'est une représentation qui est très imparfaite par rapport à l'autre sphère-là. En d'autres termes, donc, nous avons dit c'est la réalité. Hein, ces deux aspects. C'est ça que nous, la caille chinoise, par exemple, on dit que côté qui gagne le bien, eh bien, il existe également le mal. Côté qui gagne le bon côté, également, gagne le mauvais côté. Eh bien, ça veut dire que ça qui passager là, ça qui est ici-bas, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est une sorte de forme qui est périssable ou encore qui est terrestre. On nous dit comme ça. OK. Eh bien, j'ai utilisé le terme ça hein, pour que les capables faire nous comprendre et logos le concept ça la parole qui vient devenue une personne. C'est vrai, c'est difficile à comprendre, mais il était une réalité. Qui vient une personne, Jésus-Christ, qui était là dès le commencement, et maintenant, qui vient prendre une forme chair, qui vient habiter parmi nous. Donc, pour Jean, donc, le logos n'est autre que la parole de Dieu. OK? C'est la parole de Dieu. Donc, mais bon Dieu qui voulait communiquer à nous-mêmes, pour révéler à nous-mêmes, eh bien, qui ça lui fait façon qui plus radicale pour lui, c'est les descend, les vient habiter parmi nous. OK? Donc,
et Jean lui représentait l'évangile, ça, lui représentait nous un bon Dieu éternel qui vient parmi nous, ok, qui a interagi avec nous, qui vivent ensemble avec nous, et sur sur le plan humain, nous que qui vient participer dans tout aspect vie et humaine avec nous. Donc, le Dieu éternel qui est devenu un être humain, même gens avec nous-mêmes, pécheurs. Eh bien, et l'apôtre Jean lui voulait faire allusion également à qui ça représentait, parce que nous songeons et à l'époque de Moïse, côté, il était demandé pour que yo capable monter un temple, pour yo capable faire et bâtir un sanctuaire, pour que lui-même il capable habiter avec peuple là. C'est même bagay là. Donc, c'était une représentation sanctuaire là, c'était une représentation côté bon il demandait pour faire pour vivre parmi eux et bien nous-mêmes Jésus-Christ lui-même nous capable de les matérialiser bagay là li vini au lieu pour ces honte qui représentait lui-même li descend parmi nous vient vivre parmi nous côté li prend toute fardeau nous yo et li prend tout péché nous yo et que pour nous-mêmes li vinn pour le cas connaît douleur nous pi bien pour le cas connaît besoin nous pi bien. Donc en gros, c'est ça nous capables dire de la parole qui est faite chair, qui est venue habiter parmi nous. Donc c'était le Dieu en personne qui est venu habiter parmi nous. C'est Tristan, et va connaître, et se permettre que moi aborder dans ce sens-là. La parole est faite chair. Pour amis auditeurs, nous, yo, qu'attendez, yon parole. Comment yon parole ta vin fait tourner moun? Comment yon parole ta fait vin fait chair? Est-ce que nous avons une explication additionnelle que nous capables de et pour amis auditeurs, nous captons non? En réalité, c'est ça que fait nous dit que Platon lui-même qui montre les deux aspects de cette réalité, qui est très difficile pour même et pour moi-même tout arriver accepter les pour l'autre amis capable de comprendre et tout. Donc Dieu qui est venu et alors la parole qui est devenue chair et qui vient habiter parmi nous. Donc c'est ça que et Jean fait nous comprendre parce que tant que pasteur Étienne a déjà expliqué au commencement et à la création Jésus était là, ok? Jésus était là, bon Dieu t'a utilisé pour te créer tout ça que j'ai nous a regardé parce que tout a été fait par la parole. OK? Et Jean lui-même, il fait nous comprendre bien. Et c'est ça qu'on a invité ou invité les amis auditeurs, nous également, pour être capable de lire Jean, chapitre 1er, les 4 premiers versets, côté li clair, côté li dit que au commencement était la parole, et la parole était avec nous, et la parole a été faite chair, et elle est venue habiter parmi nous. Donc, et c'est difficile à comprendre, mais c'est vrai. Cette parole qui était Jésus, comme nous connaissons, comment Jésus venait, il réincarné, comment il venait, il passait par une femme, il fait, il grandit, il a connu la souffrance, il te connaît la faim, la soif, même gens avec nous, vient vivre même gens avec nous. Donc, c'est ça. Bon, pas oublier que et nous pas jamais capable d'expliquer l'incarnation. Le plan de l'incarnation, c'est un mystère. Jésus-Christ est la parole de vie. Jésus-Christ est la parole. Donc, l'incarné dans votre mari ou qu'on histoire, non, Sœur Tristan saute bossel pour nous. Donc, en pile bagay nous devons accepter par la foi. Parce que ou pas cap expliquer. À chercher expliquer, utiliser gros mots et
théologie, faire théologie à moun, ou pas qu'à expliquer. C'est un mystère. La Bible dit que le plan de l'incarnation est un mystère. C'est pas tout bagage qui révélé à nous, petit grâce que nous joignons, c'est que Jésus-Christ qui était là dès la création, donc pour sauver l'humanité, il fait le chair, il incarné, ok, en la personne de Marie. Simple as it is. Si vous pouvez chercher, c'est expliquer moun que ou gen problème parce que ou après expliquer un bagage que bon Dieu pas beau explication de lui. Simple as it is. So, pour ajouter, Jésus, lui, c'est clair, lui, c'est l'identité même de Dieu. En dehors de volonté de Dieu, il n'y a pas qu'à faire sans que Jésus pas au centre de là. Et pour qu'on Dieu, c'est Jésus même pour qu'on. Et de pour qu'on Jésus, et tout ça nous se dit, oh, quel que soit l'étude qu'on est capable de faire, réalité, c'est que Jésus vient montrer nous, bon Dieu, comment il est. Et depuis nous gagnons Jésus, quelle que soit la question que nous avons gagné d'ailleurs, il est probable que on nous dit là, parce que nous limités, je ne sais pas si nous limités, mais ça nous connaît que, vu que bon Dieu révèle l'identité qui concrète, qui nous visiblement, ça suffit à nous, parce que c'est lui-même qui salue. Et ça me devait ajouter. Alors, cette histoire sur Ken, oui. Merci. Donc, nous avons fait place à Pasteur Exantus pour la partie du mardi. Comment Pasteur Exantus va expliquer nous entendre ou ne pas entendre la parole de Dieu? Bien la parole. D'accord. Et merci, c'est Tristan. Jeudi, c'est mardi 15 octobre 2024. Et partie leçon jeudi a bien pour titre entendre ou ne pas entendre. Et pas oublier, nous te dit dans le commencement, et livre Jean, lui parlait de la théologie. C'est en théologie, Jean a fait, c'est l'étude et le logos divin. Jean titre là, le logos divin, c'est une étude sur la parole de Dieu. Présenter cette parole, qui est cette parole, comment expliquer cette parole. Et dans partie leçon et lundi et 14 octobre, là, cette histoire se parle de la parole qui a été faite chair. Et docteur Étienne saute by quelques explications. C'est un mystère. OK? Point barre. C'est un mystère, le mystère de l'incarnation. Et ça veut dire, moi-même, il n'est pas donné à moi-même avec vous pour nous pénétrer toutes les profondeurs de cette science infinie de Dieu lui-même, le fait que Jésus lui-même, il vient faire le chair, il vient habiter parmi nous. Et pendant que Jésus vient faire le chair, il vient habiter parmi nous, eh bien, il vient gagner un problème. Les Juifs, comme nous, Théoël, déjà, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Cette parole a été faite chair, qui c'est Jésus, par le mystère de l'incarnation, entré dans votre Marie, il vient fait chair, il vient vivre parmi nous, parmi les siens, parmi les Juifs, ils n'ont pas accepté. Mais la parole de Dieu dit, à travers la bouche de l'apôtre Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire les païens, les non-juifs. Regardez, juifs, païens, entendre ou pas entendre la parole de Dieu. Qui est-ce qui pas attendait la parole de Dieu? Eh bien, c'est les juifs, ils n'ont pas attendu, dans partie de son aujourd'hui, ils n'ont pas attendu Jésus. Et qui est-ce qui attendait? C'est nous autres les païens. Paul dit ça, toujours dans partie de son ça dans Romains 11, verset 24. Donc, chers amis, c'est clair, pour moi-même avec vous, c'est une belle espérance. Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu.
à ceux qui croient en son nom. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ça que fait moi-même avec nous là, je dis, dans le panel là, et puis amis auditeurs nous yo, captant de nous, c'est le fait que moi-même avec nous tendez, nous croyons, nous acceptons Jésus-Christ comme étant le Messie, et maintenant nous sommes ses héritiers, nous sommes les enfants de la promesse sur le plan spirituel. Donc, chers amis, conseil, moi, pour nous-mêmes, faites attention pour ne pas boucher les oreilles nous à la parole de Dieu. Nous remarquons dans la première leçon, Jésus a des évidences, des signes pour montrer que c'est Messie. Mais les Juifs étaient tellement endurcis, ils étaient tellement aveuglés par propre préjugé qu'ils ont été parce qu'ils ont été un Messie dans la tête. C'est comme ça qu'ils ont souhaité que Messie a venu. Ça t'a empêché qu'ils ont tendu, ça t'a empêché qu'ils ont cru. Même avec nous, faites attention pour ne pas tomber dans la même erreur si là. Alors, chers amis, c'était la partie d'aujourd'hui. Certainement, vous pouvez avoir des commentaires. Si oui, et faites-les savoir. Sinon, je vais passer la parole à notre ami pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Et pour la partie du mercredi 16 octobre, thème récurrent, la foi, l'incrédulité. Pasteur Jimmy, qui ça peut capable? Merci, merci. Nous saluons, oui, Pasteur Xantus et reste panel là. Merci pour la façon que l'introduction fait pour nous-mêmes. Oui, la foi ou du moins l'incrédulité. Il est clair que pour établir à tout ça qui se dit depuis l'ouverture, présenter première partie de leçon à Pasteur Étienne, Pasteur Xantus sur Alain, et pour établir dans partie ça contexte, leçon pendant cette année, nous trois et texte dans le même livre là, oui, mais nous préférons choisir Jean chapitre 12, et ou même tout avaler là, chapitre 12, les versets 36 à 46. Mais simplement, on applique seulement le verset 37, qui dit qu'il est comme ça. Malgré tant de miracles qu'il, Jésus, avait fait en leur présence, il, le Juif, ne croyait pas en lui. Et c'est pas pour cette raison que nous croyons que le son dit-il partie ça, la foi ou l'incrédulité, pour établir deux éléments, ça, parce que l'on regarde l'évangile de Jean, lui présenté en termes que l'humanité a assemblé, divisée en deux grandes parties. Et pour qui ça, pour ceux qui ont deux grandes parties, ça a un qui croit. Et vu que vous croyez, vous acceptez qui fait suite avec le son que partie parce que ça te fait entendre ou pas entendre, et des vous tendez, il lead you to believe. So de là étant fait qu'on est que la foi, ou pas qu'attendre pour pas quoi, mais sans pile parce que ça encore. Donc pour dire que vu que moun sa yo croit en Jésus, yo te tendé, yo croit et accepté, Messia, et gen l'autre côté tout, gen ça ou même tout deuxièmement, qui ou même qui nan incrédulité yo, unbelief yo pas quoi. Peut-être n'a pas quoi yo a, et si on vrai, c'est à cause et ça a été espéré, souhaité de Messia nan entendre de ça que il t'a doué pour yo même selon tradition yo. Mais Jésus s'aimerait maintenant que il pas fonctionner avec tradition. Et il n'a pas de problème avec tradition. Et il servit à même tradition qu'on gagne pour l'éclaircir ou même pour nous présenter la réalité à qui est-ce que est. Et d'où la parole de Dieu lui traverse quel que soit type de tradition. Parce que c'est ça lié. D'ailleurs, c'est les mêmes qui permettent que nous vivions. Nous vivons, qui nous implanter quelques bagages qui contraire, parfois souvent là, avec sa parole-là, qui est Jésus, mettez-nous paquet dans le manque de compréhension pour nous comprendre la réalité de monde ça, que le sang lui présente. Après, monde ça, il spécifique pour nous. Non, monde ça, deuxième, non, c'est juif, grand prêtre,
qui ont même tout, qui connaissent la parole de Dieu, oui, et qui croient, ou qui ont la loi dans les mains, c'est très. Et en plus, 5 000 moun sa yo, qui te intéressé à noter pour eux que pendant yo même tout, que même yon disciple yo, Judas, qui te montré que, et Moussa, qui vous fait parler non, de la foi, ou du moins de croyance, Jean grec là établi pour nous, et nous capables de pistis, qui capable là, qui peut le faire, dériver de verbe là, qui va le pister où, pour et montrer comment c'est tout moi ça c'est juste pour montrer réalité sans mot ça parce que ou pas qu'à posséder mot ça sans qu'on pas attendre son pas quoi Jésus-Christ d'ailleurs c'est lui même qui réalité croyance ou c'est lui même qui révélation Dieu dans ou parce que leur croit dans lui fait de où il faut la révélation de Dieu parce que c'est en Jésus seulement et c'est ça que lui montrer Nouveau Testament montrer tout ça et ça qu'on peut comprendre que Jean lui-même et de différences que le fait de groupes monde ça qui situent de nature de interaction avec Jésus et qui va le faire continuer que croyance ça il vini par la foi et il recevoir les même quand Jésus lui-même il était confronté avec des reprimandes pour l'affaire et puis et monde ça il était vini il pas de s'enfuir il pas aller loin de Jésus parce que tu connais c'est Jésus même qui lumière qui est capable de briller excusez. Mais pour l'autre monde, encore je te dis au préalable, c'est que yo pas quoi, yo pas voulu accepter parce que Jésus pas arrivé fulfill critère entendre yo qui fait que ça a une contradiction pour eux même. Et c'est drôle. Et qui est sans eux encore? Les Juifs. Qui m'ont qui croient en Dieu. Ça fait sentir que même en nous, dans l'église, où je dis, il y a des gens qui ont une Bible, non, mais les gens pasteurs, c'est dit, ou soit-disant des pasteurs, des théologiens, qui étudient, mais profondément, ils ont connaissance de Jésus. Mais ou pas gen Jésus dans le cœur pour permettre de faire une relation intime pour mon Dieu révéler lui-même à qui de façon très personnelle pour capable comprendre la réalité de Jésus. Donc pour faire finir avec tout ça, pour partir ça, il peut comment il est tellement évident, il pas un barrage qui magique là dans le clair, il visible, il réel, il grand que Jésus ça c'est ou prendre ou pas prendre. Et ça qui est belle dans l'évangile là, il laisse le choix au même. Et Jésus m'a imposé, il dit que tu peux me retirer pour Jean 3, verset 16, que tout le monde connaît qu'à Dieu a attendu le bon monde, qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui, le mot croit encore, ou bien nous a dit, si nous avons privé qui croit en lui périsse pour un, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous avons dit dans quoi, nous peut unbelieve, ça va priver de là. La perdition. Mais c'est pas volonté de Dieu. Il voulait que moi, avec nous, tous venir à la connaissance de Dieu pour que l'incrédulité, ça, pour dénier la canne. Parce que tant que nous avons grandi à la foi, c'est plus que doute, incrédulité à descendre et que Jésus apparaît en réalité. Et c'est ça que moi-même, moi, je crois que moi, tiré dans la partie ça, que je pense qui est très, très important dans la partie mercredi, que, nan unbelief nou yo, nan inkwayans ke nou gen yo, nan incredulité nou yo, nou ka, sa ka arrive chanje, toutefois que nous font décision qui peut pas nous pour dire, maintenant, moi, quoi, Jésus li par l'autre, moi, tendez, moi, réalité, elle est visible, l'histoire, dit nous, toute preuve yo devant nous, pas grand même encore, douter, ou bien incohérence, moins de réalité qui c'est Jésus de Nazareth. Et en lui-même seulement, c'est en lui-même seulement, qui c'est Dieu révélation, en lui-même seulement la vie éternelle possible, en lui-même seulement la vie changée, et c'est lui seulement capable de procurer nous la paix intime pour capable vivre une vie qui est différente de la vie que vit la vie là. Si pas gain ajoutement, et puis ajoutement à partir de ce mercredi, il a fait suite avec ce Nadège pour capable parler nous et terme qui récupère là, spécialement qui c'est la gloire. Et comment gloire ça, en des temps de parole, nous entendez, et incrédulité, la foi, non, comment nous qu'à concevoir, ou bien, ouais, que la gloire de monde, ça, qui est sa même gloire, même si nous qu'à poser question comme ça avec Sœur Nadège. Merci, Pasteur Jimmy. Et merci à Panella. Thème récurrent, la gloire. 2000 ans de cela, Jésus est venu sous terre, venu nous montrer nous comment
pour nous capables de vivre. Comment lui-même, il était une relation intime avec papa. Et dans le moment ça, nous sommes capables de voir que tout ça Jésus a capable de faire, c'est pour être capable de glorifier papa. Et c'est comme ça, dans nos de Cana, maman te demandé pour capable faire un miracle. Et Jésus te dit, femme, l'heure n'est pas encore venue. Et ça lui continuait plusieurs côtés. Te gen des juifs, malgré que tu apprends, yo t'a remis les juifs t'a fait miracle, te gen pile aussi qui te raïl. Yo t'a essayé puis te accaparer. Li répétait même parole ça. L'heure n'est pas encore venue. Et ça répétait plusieurs fois dans la Bible. Et les Jésus t'est arrivé pour le mourir. Ou t'es une grosse scène, t'es un monde qui était là. Jésus arrivé, li a glorifié papa. Li te gon parole, c'est une prière que Jésus t'a dit, mais fois sa prière, ça t'a adressé directement avec papa. Li dit, Père, l'heure est venue, glorifier ton fils pour que le fils se glorifie. Et pendant la fait prier ça, t'es gagné un centurion qui était tout près. L'aile où Jésus prend dernier bref li, oh, li glorifier l'Éternel. Ça veut dire, les Jésus dit une parole la pas calé en vain. Faut qu'il y ait moun qui là pour dire oui, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est ça qui fait. Dans toute leçon, nous, c'est la gloire de Dieu qui a manifesté. Et un jour, nous tous qui là, nous répéter à bouche nous, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que méchant, que moun qui joue ça, nous tous, je mettais genoux pour nous capables de confesser que c'est celle Jésus. Dans le moment, ça, moi-même avec vous, ça que pour nous capables de faire, c'est pour nous continuer, tout côté que nous passons, pour nous capables de faire volonté l'Éternel, pour nous capables de prêcher, pour nous capables de prier. Parce que les Jésus t'a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit en vain. Parce que dans le moment, ça, il était senti seul. Il était besoin de papa pour qu'il soit capable de dire, oui, petite maman, Raymond toujours. Il était connaît ça. Mais c'est pour te quitter un exemple pour moi-même avec vous. Que ça fait, il te dit. On nous capable de glorifier ton Dieu. On nous capable de gloire. On nous capable, tout côté que nous capable passer, on nous capable de mettre Jésus plus haut. Parce que toute gloire, tout honneur appartient à lui-même. Pour aujourd'hui et pour jusqu'à ce que l'éternité. Bien, mesdames et messieurs, t'attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 3e leçon du trimestre qui te gagne pour grand titre les dessous de l'histoire, le prologue. Et ces belles leçons, nous apprenons pile à travers le son semaine ça et dans partie dimanche qui 13 octobre dès que nous voyons le pasteur Olvik, il était bon nous en explication sur affaire et logos divin. Donc nous voyons que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair. Et nous voyons que parole ça, li représenté, c'est Jésus même qui est la parole, qui te fait chair, et nous te font râler sur le mystère de l'incarnation, pour que nous fait connaître que monde pas capable d'expliquer bagay ça parce que c'est un mystère. Et dans la deuxième partie qui était lundi 14 octobre, notre bien-aimé sœur Tristan, il était mettant en phase pour nous, il était non plus de détails sur affaire parole ça qui fait chair non, qui gens que Jésus-Christ te quitté trône il quitté toute gloire dans le ciel, il vient vivre parmi nous, il grandit parmi nous, il recevoir tous les martyrs, subit toute souffrance, c'est pour un seul bagage pour que il était capable de nous la vie éternelle, pour que il était capable de racheter nous de l'esclavage du péché. Mais dans la troisième partie qui était mardi 15 octobre, le pasteur Exantus était retourné pour que lui montrer nous, parole n'a été venue, il habitait parmi nous, mais malheureusement,
et gon paquet moun qui pas te recevoir parole nan, yo te sourd, yo te aveugle en parlant des juifs, les chefs religieux, donc yo te méprisé parole nan. Donc li te vini habiter parmi eux mêmes, mais yo pas te recevoir, yo te fait sourd d'oreille. Mais c'est ça que fait l'évangile non, puisque yo fait sourd d'oreille, l'évangile non propagé aux païens, aux gentils, lorsque les juifs ont été refusés pour qu'ils soient capables et tendre des paroles pour qu'ils acceptent Jésus comme le Messie, comme la parole qui a été faite chair. Mais dans la quatrième partie, le pasteur Jimmy te parle-nous des thèmes récurrents. Yon bagay qui récurrent, son bagay qui apparaît de temps en temps, régulièrement, son bagay qui répété, et nous capables ouais que il était parlé nous de la foi et l'incrédulité, ça veut dire que gon groupe moun lorsque Christ fait le chair, yo te activé foi yo. Donc nous gagnons et la femme samaritaine, nous gagnons la femme qui avait l'hémorragie, nous gagnons nous gon paquet moun, nous gagnons Nicodème. Cependant gon paquet l'autre tout qui était incrédule, yo était incrédule. Donc nous un thème ça yo. Jusqu'à présent, dans l'église, nous jouons monde qui croit et nous jouons monde qui incrédule. Dans la société, c'est même bagaille. Ça veut dire ces thèmes-là, yo récurrents, yo apparaître de temps en temps devant nous. Mais nous avons troisième, et c'est la gloire, et avec la sœur Victor, dans la partie jeudi 17 octobre. Donc, nous avons besoin pour que nous soyons capables de reconnaître que nous devons bailler gloire à bon Dieu nous. Et Jésus-Christ lui-même, sous terre, il était toujours glorifié papa, tout ça que le t'a fait, il pas fait par lui-même, il était toujours glorifié papa. Donc nous devons aussi glorifier Dieu dans notre vie, dans tout ça que nous avons fait, nous devons glorifier l'Éternel. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout ça que nous avons étudié à travers la semaine. Nous ne pouvons pas jamais finir pour nous voir tout commentaire. Donc, c'est ça que je dis, vos commentaires sont importants, ou capables de toujours voyer au bon nous, écrire nous dans etienneministry@gmail.com, ou capable visiter le website, non, Etienne. Et là, on est capable de laisser un message. Donc, nous disons merci parce que nous voyons que il y a un monde qui partage le son, et nous demandons pour continuer à faire bel travail, ça, continuer à aider nous, afin que le son soit capable de couvrir plus de territoire. Donc, nous avons beaucoup de chapeaux, tous les amis qui partagent le son, qui cliquent, aimer, pas chiche pour bon petit love, non. Bon petit love, non. Afin que panélistes soient capables, toujours contents, pour qu'ils soient capables de faire des recherches et bien présenter le son pour nous. Voyons beaucoup de chapeaux, puis le monde qui fait commentaires, qui fait nous connaître, qui j'ai apprécié, façon que la vérité présente a pu diffuser le son. Donc, nous avons beaucoup de chapeaux by tous les amis, ça yo, et continuer à partager le son. Bien, Jean-Claude connaît, l'église continue à fonctionner en personne. Si que vous avez ouais panélistes, et chaque week-end, on est capable de voir pasteur Exantus et dans district Côté-Collier, sur Facebook, sur YouTube, on est capable de voir aussi le pasteur Jimmy Jean-Baptiste et dans l'église Côté-Collier la prêcho Kawella, ainsi que nos fleurs de la vérité présente, nos sœurs Victor et Alain Tristan, on est capable de voir là et sur le website l'église, si que vous naviguez et dans le website l'église, vous capable de voir là tout. Donc, vous capable de voir aussi le pasteur Wilfried qui est absent, vous capable de voir lui sur Facebook, sur YouTube, et chaque week-end, et surtout dans la belle émission que le gain Be a Blessing, car vous pasteur Etienne aussi, dans quel que soit à côté que me voyez pour week-end, non? Ainsi que belle émission que me gagne, l'heure de la délivrance, chaque dimanche et vendredi, de 6h à 8h. Merci parce que vous avez suivi la vérité présente. Et pour que nous soyons capables de terminer, nous avons demandé à pasteur Exantus
de prier pour nous. Papa, nous qui habitons dans le ciel, là, nous te remercions. Qui le Seigneur. Pour gros privilège, ça, nous gagnons. Travail, pour être capable de confier à des anges, à des êtres qui ne jamais péché, pour choisir nous-mêmes pauvres pécheurs, pour nous capables de propager l'évangile à travers l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons au Seigneur va mettez-nous toujours disponibles et disposés pour nous travailler pour vous, mais également bénis tous les amis, auditeurs nous. Attendez et permettre que le son ça capable d'aider au grandir spirituellement jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus. En son nom, nous prions. Amen. Mesdames, messieurs, la veille était présente qui t'a diffusé à ou même la 3e leçon du trimestre qui dégaine pour titre les dessous de l'histoire, le prologue. Nous disons merci parce que vous t'avez suivi nous avec intérêt et d'abord rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio votre serviteur pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Sœur Alain Tristan qui remet mon appel. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Sœur Nadège Victor. Et pasteur Olvic Exantius, Zamino, nous connaissons qui toujours aimé nous, t'as prié pour nous-mêmes. Bien, Abdou, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.